En novembre dernier, tu as annoncé que tu étais devenue chrétienne évangélique. Tout à fait. C'est quoi chrétienne évangélique? Eh bien, en fait, c'est respecter les commandements de Dieu. Mais moi, ce que je trouve bien avec les évangéliques, c'est que, par exemple, après, tu sais que j'ai du mal à m'exprimer. Hein. C'est entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je veux faire comprendre. Mais, par exemple, je juge aucune religion, je vais juste te dire ma façon de penser. Bien sûr, sans juger. C'est ton avis. C'est mon avis personnel et je ne veux influencer personne. Par exemple, chez certains catholiques, les prêtres ou quoi que ce soit n'ont pas le droit au rapport sexuel, c'est ci, c'est ça. Et puis finalement, sous les églises, on retrouve des bébés morts, les bonnes sœurs qui se la font entre elles. Enfin, c'est n'importe quoi. Chez les évangéliques, on a le droit au rapport sexuel quand tu es marié. En fait, tu respectes les commandements de Dieu. Tu fais juste le bien, il n'y a rien de mal. Oui, ce sont des pasteurs. Oui, C'est ça, donc des pasteurs ils peuvent évangéliques. être mariés. Ouais, oui, bien sûr. Et en fait, je sais pas, c'est juste qu'ils font le bien, il n'y a rien de mal. Ils te prennent pas d'argent, c'est pas une secte. Si tu as envie de donner pour ton église, tu donnes, t'es pas obligé. En échange, on fait tout pour que tu sois bien et que, je sais pas comment t'expliquer, c'est une bénédiction d'avoir rencontré ça. Mais alors pourquoi t'être tournée vers la religion, vers la foi? J'ai toujours cru en Dieu, depuis que je suis toute petite. Seulement, j'avais pas pris... Ça n'avait pas grandi dans mon cœur. Oh, mon amour, Elle fait comme ma petite chienne, t'inquiète. tu t'étouffes, mon amour. Oui, ça, j'avais pas pris conscience de la place de la foi dans ma vie et comment ça pourrait surtout transformer ma vie et faire que je me sente bien. Et ça a transformé ta vie comment, cette foi? Je pense que ça va servir à pas mal de jeunes filles, mon parcours. Alors, c'est qu'avant, voilà, vous saviez, j'étais obsédée par les joueurs, les sportifs. C'était même d'un ridicule quand j'y pense. Tu l'avais dit, t'avais osé en parler. Ouais. Et c'était comme, par exemple, si un joueur connu m'écrivait, j'étais là, oh, mais je suis trop fière, il m'a écrit. Mon Dieu, pauvre fille ridicule. Un jour, je suis rentrée chez moi, je suis tombée à genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est pas ma vie, mais pourquoi je suis bloquée là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ennemi, en fait, qui m'attaquait. En fait, c'était l'ennemi, je lui donnais l'autorisation de me pourrir la vie. C'est qui cet ennemi? Satan. On est tous pollués. Et en fait, en faisant des choses pas bien, tu donnes l'autorisation au mal de te pourrir la vie. J'ai fait une prière, j'ai dit, je suis quelqu'un de respectable, je veux pas ça, c'est pas ce que je veux faire, pourquoi je fais de la merde comme ça? J'ai fait une vraie prière avec un cœur sincère, il faut la faire avec un cœur sincère, sinon ça marche pas. Du jour au lendemain, j'ai reçu dans moi un dégoût pour tous ces joueurs. Je peux pas t'expliquer ça, si c'est pas Dieu qui m'a aidé. Du jour au lendemain, un dégoût à me dire, mais c'est ridicule, c'est pas ma vie ça. Mais un mec qui m'écrit, j'ai dit, mais j'en veux pas, vas-y, bloque direct, tac. Et j'ai voulu laisser Dieu faire sur ma vie. Et au final, merci quoi. Heureusement que cette prière, de toute façon, j'ai rien compris. Je suis tombée à genoux, j'ai prié, et du jour au lendemain, j'ai eu un dégoût pour les sportifs. Tu te sens heureuse aujourd'hui? Je me sens plus heureuse que jamais. Je me demande même pourquoi j'ai pas eu ce déclic avant. Mais mon Dieu, je me sens propre. Le diable, il est présent sur terre, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. Dieu, il a dit, si tu me tends la main, en fait, lui, il va te l'attraper. Tu as l'interrupteur, tu choisis de l'allumer ou pas. Maintenant, si tu fais ton libre arbitre vers le mauvais, faut pas s'étonner qu'il y a que des merdes dans la vie qui arrivent. Faut juste faire les choses bien. Tu fais le premier pas de foi et après Dieu, il arrive. Mais... Maintenant, tu peux pas dire je crois en Dieu, mais je mange à la table de Satan. Ah, mais pourquoi il m'a pas aidé Dieu? Là, t'as fait ça, là, t'as fait ça. Moi, j'essaye de tout faire bien. Il y a encore quelques trucs qui sont pas... Si le jour où je serai vraiment... Le fait de poser souvent les fesses à l'air, ça, je sais que c'est pas forcément bien, mais aujourd'hui, c'est que pour le travail et c'est plus pour le plaisir. Okay, avant, c'était un plaisir. Ouais, aujourd'hui, je vais me filmer comme ça. Aujourd'hui, c'est mon travail. Pour l'instant, c'est comme ça. L'évolution, elle est quand même énorme. Mais il y a une légende urbaine qui raconte que certaines personnalités qui rencontrent un succès fulgurant, un succès énorme, ont donné leur âme au diable. On fait un pacte, on signe un pacte avec le diable. Est-ce que tu penses que c'est une légende urbaine ou est-ce que tu penses que ça arrive? Ah non, ça arrive réellement. Le diable peut te donner... Le diable, il te donne, mais il te reprend. Alors que Dieu, il te donne pour toujours, en fait. Et quand tu donnes ton âme au diable, j'aimerais pas être avec eux après en enfer. Hein. Tu crois qu'il y a des candidats de télé-réalité qui font des pactes comme ça? Oh, il y en a beaucoup qui marchent avec le diable. Après, je sais pas s'ils ont fait des pactes, ce serait énorme de m'avancer là-dessus, mais c'est possible. Tu as dit également, j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont beaucoup aidé, j'ai appris avec eux ce qu'était la religion chrétienne et au fil du temps, ça a changé ma vie, j'ai enfin compris ce qu'était l'amour et les vraies valeurs de la vie, donc tu nous l'as expliqué. Oui. Tu as dit, mon pasteur est trop cool, il respecte qui je suis, je lui ai raconté mon histoire et il m'accepte avec mes défauts et mes qualités.
Oui, alors mon pasteur avec sa femme, ils sont trop adorables. Ils sont tellement gentils. Oh là là, ils m'ont appris beaucoup. Toujours là quand on a besoin. C'est vraiment des gens bien. Et voilà, malgré mon passé, ils m'ont tous accueilli dans cette église, les bras ouverts. Je suis comme tout le monde là-bas. On ne me regarde pas spécialement, elle a fait ça, elle a fait ça. Non, 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 tu viens te repentir d'un cœur sincère. En plus, les évangéliques, c'est trop cool. T'arrives, c'est comme un karaoké géant, t'as les chansons de Dieu sur l'écran et tu chantes à l'orchestre. Enfin, c'est trop cool, tu vois pas la matinée passer. Et au final, tu fais des louanges pour Dieu, tu fais des chansons de Dieu. Je t'amènerai un dimanche matin, si tu veux, pour voir. Moi, j'aime découvrir ce que je ne connais pas. Donc, volontiers. Et précisons bien, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu n'influences personne. Non, j'influence que pas. tu racontes simplement Voilà. ton expérience C'est de ça. vie à toi. Oui.